On a répondu oui. Je pense que, chers téléspectateurs, vous partagez également notre constat. 7 tirs à 2. Paris, volé à présent. Alors, le point d'interrogation, même si certainement on a notre petite idée sur la question, l'arbitre a-t-il faussé le match? Le fait ou le petit truc qui nous pose problème, je suis en train de chercher le petit truc, c'est la faute. La faute de Konaté sur Barcola. À la duel Konaté-Barcola, 26e minute. Alors la poussette est juste devant la ligne. Potentiel carton rouge, la VAR. Massa, évidemment, ne réagit pas et ne réagira pas également à l'intervention du VAR. Le VAR également se pliera à la première décision de l'arbitre. Ce pénalty, ce carton rouge, c'est pénalty et carton rouge dans n'importe quel match du foot. Il a raison, depuis un certain moment, Luis Campos, la logique et l'arbitrage. Ça fait 2. Il a faussé le match. L'arbitre a-t-il faussé le match? Moi, je trouve que la question, l'arbitre Paris s'est-il fait voler? Moi, je dis non. D'accord. Et l'arbitre a-t-il faussé le match? L'arbitre a-t-il faussé le match? Enfin, pour faire un duel. Oui, il a eu une influence sur le match, mais c'est pas un vol manifeste comme on en a eu, comme on en a connu dans 50 000 matchs de Coupe d'Europe. Oui, c'est un fait de jeu majeur. Bah, duel. Duel. Ah oui. Ouais, excusez-moi. Duel. Il y a un petit truc entre Régis et. Vous trouvez un peu mou là. Attendez. Je passe. Silence, Ciro Malonzo. Oui. Je passe la main. Je passe la main au président qui va lancer le jingle. On y va. Jingle, là, j'ai pas envie. Jingle. On vous met la musique, le truc, le jingle, et puis voilà. C'est trop. Jérôme, on laisse Régis Testelin, donc. L'arbitre a-t-il faussé le match? Non. C'est plutôt le non. Je dis que Paris ne s'est pas fait voler, parce que sur l'action en question, j'aurais sifflé soit penalty, soit carton rouge, en fonction de où se trouve Barcola. Mais il y a quand même une latitude pour dire oui à 85% et non à 15%. Je ne trouve pas que c'est du 100% sur cette action. Après, à ce moment-là, il reste encore 1 heure de jeu minimum. Ouais. Je pense que Paris a le temps de faire la différence, de refaire la différence. Et je ne pense pas que cette action en elle-même soit responsable de tout ce qui s'est passé ce soir. Ok. Régis, c'est un fait de jeu majeur. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qui aurait pu se passer. La question, c'est Paris s'était fait voler. Je dis non. Mais c'est un tournant du match. Oui. Majeur. On s'en fout de ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû se passer avant. Tu as un joueur qui arrive lancé et le geste du coup décollé, pour moi, c'est pas 85%, c'est pas 95%, c'est 100% faute. Ça veut dire que tu dois revenir dans ce match avec un coup franc dangereux et Liverpool à 10 contre 11. Pour moi, c'est un fait majeur et une énorme erreur de l'arbitre et du VAR. Je ne suis pas à 100% sur la faute. Je ne suis pas à 100%. Je suis enclin à la donner, à la siffler, effectivement. Mais je pense que les arbitres, en la checkant, peuvent se demander si... Non mais voilà, c'est 100%. Vous êtes à 100% de votre temps surtout, même 105%, même 110%. Mais quand tu arrives lancé et qu'un gars te fait ça, tu peux plus rester debout. Les gars, si vous avez 30 secondes... Non mais c'est pas très grave, tu vois. C'est marrant, c'est le premier mec qui menace et qui a peur. Je refais jamais ça. Vous n'allez pas frapper un lâche. Je sais pas ce qu'il me retient. Tu dis que Paris s'est fait voler. Pardon, tu dis que Paris s'est fait voler. Je dis que Paris s'est fait voler. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est un peu de votre faute, Joanne Micou, parce que vous avez lancé le duel comme ça, en boudeur, machin. J'ai trouvé bon, mais très bon. Ouais, mais maintenant, allez-y, prenez la gonfle. Ben moi, je trouve que la question, c'est fait voler ou est-ce qu'il y a faute? Parce que s'il y a faute, pour moi, je ne suis pas à 80% parce que si tu siffles pas faute là, tu me diras quand tu la siffles. Fausser le match. Là, ta question a changé, regarde. Fausser le match. Fausser le match. Oui. Oui, on change la question, on change la réponse. Re 30 secondes. Je trouve que forcément... C'était volé. Ils se sont imposés sur volé. On s'éloigne du liner, c'était volé leur dispute. Paris s'est fait voler. Sur cette action, oui. Pour moi, il y a ou l'un ou l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est dedans, dehors, etc. Mais ça change tout quand même. Ça te change un penalty ou un carton rouge, donc ça change pas mal de choses à 1 heure en plus à jouer. 26 minutes. Dans le penalty, Alisson l'aurait arrêté, Jodan. Oubliez le penalty. Mais il y avait carton rouge. Il fallait expulser Alisson pour gagner le match. Je pense pas que tu mettes les deux. Je ne pense pas que tu puisses mettre les deux. Non. Oui, en plus. Non, ce qu'a dit c'est jaune c'est jaune ou rouge. Jaune et penalty ou rouge. Coup franc et rouge ou penalty et jaune. Non, mais s'il décide un penalty, on va dire la double peine, comme on l'appelait, ou la triple peine, si on transformait le penalty, non, elle est plus systématique depuis l'Euro 2016. Voilà. Si l'intervention ne met pas, on va dire, l'intégrité physique du joueur en jeu, voilà, bon, brutalité, ce qui n'était pas le cas, ce qui était une faute, donc il y aurait... De toute façon, si c'est penalty et jaune, Alisson l'arrête, et si c'est seulement rouge, Liverpool joue à 10, et ils ont
ont donné l'impression de jouer à 7. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. D'accord. Ah, d'accord, ok. Et le Barça a gagné à 10 ce soir, en jouant une heure. Voilà, merci Stéphane, la boucle est bouclée. Il n'y a plus de débat. Oui, Ok. donne le point. Donc c'est normal. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des réactions du côté de Liverpool sur cette rencontre? Konaté sur la Ibrahima poussette. Konaté. Oui, Il est chaud, lui. Alors, Pour qu'est-ce moi, qu'il il dit, n'y a ouais. pas faute. Attendez, Alors, écoutez, attendez. il y a une VAR, il y a tout ce qu'il faut. Bah, Pour ouais, moi, bah, mytho. non. Pourquoi? S'il y a une petite poussette, j'aurais dû prendre rouge alors. Bah, ouais, t'aurais Après, dû, je suis ouais. très costaud, mais je ne mets vraiment pas de puissance là-dessus. C'était vraiment soft. Bon, non, mais il est drôle. Mais Il est c'est très de la- drôle. ouais, c'est de la rouerie. Franchement, il a dû le dire avec le sourire. C'est pas Ouais. Ce soir, il a été Parce assez que drôle. tu vois, le gros plan sur lui, au moment de l'action, Il a des boules. Il non, fait mais des- lui, pour lui, il est sûr qu'il est cuit. Bah, c'était la tête de Stéphane qu'on Oui, nous a un peu, menacé. ouais. Un petit peu. Le mec inquiet, toi. Pas rassuré, quoi. Ouais. Le mec Ah, c'est inquiet. une blague. Non, mais après, moi, Non, mais C'est autre de l'humour, chose là. sur ça. On n'en a pas parlé. Sur ce VAR, là, sur ce but de Kvaratskhelia avec le révélateur. Moi, j'ai toujours aussi un doute sur l'extrême fiabilité à 100% de ce révélateur. Enfin, je sais pas, vous connaissez on un peu débat la sur télé, quoi sur caler une image, il y a 25 secondes par image, la caler au moment du départ du truc. Alors, on est Oui, mais maintenant là- sur oui, des mais là- systèmes oui, mais 3D là, mais- quand même très sophistiqués Ouais. maintenant, Olivier. On n'est plus sur le calage que j'ai connu Ah ouais. quand je Le démarrais à révélateur, Canal, là où c'était Quoi, c'est effectivement... Là, c'est vraiment. Là, c'est. Ouais, ça me paraît être technologiquement un peu plus fiable. Non, puis là, Maintenant, il y a là, toujours, on fait du- là, la on fait du technologie, il y a foot-fiction. toujours une petite marge d'erreur. Là, on fait du foot fiction. Là, on imagine que ce n'est pas ça. Là, il faut qu'on s'appuie sur quelque chose quand même, quoi. Et à un moment, s'il y a un révélateur, il y a un révélateur. Moi, il m'énerve, ces hors-jeux-là. Par principe, il m'énerve. Parce qu'en fait, selon. Dimanche, ça m'a énervé quand Rabiot marque. Tu le tires vous voyez. pas, Ouais, non, mais- Ça m'a gonflé. Je suis d'accord, parce Espèce de parce truc, qu'il n'y a pas la notion de tirer avantage de tire ta pas position, d'avantage, etc. Mais maintenant qu'il y a cet outil-là, parfois, je veux dire, c'est pour un ongle de pied. Ouais. Je veux dire, voilà, mal Ouais. coupé. Hein, c'est vraiment n'importe Non, mais quoi. c'est bon. binaire, c'est tout. C'est oui ou c'est non. Et voilà, et c'est binaire. Et c'est oui ou c'est non, même plus de peu. Donc après, si on commence à discuter, ouais, mais est-ce que la Mais la nouvelle règle, on en c'est sort pas le plus, débat du soir, mais est-ce que la nouvelle règle va changer cette problématique-là? Je ne crois pas. La nouvelle règle, c'est la C'est-à-dire qu'il faut que- jurisprudence Wenger. Ouais. L'idée de quoi alors? C'est quoi la C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'augmenter- qu'il n'y ait plus une seule partie du corps de l'attaquant, enfin du buteur en l'occurrence, qui soit sur la même ligne que le défenseur. Donc C'est-à-dire là- que là, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que là, la moindre partie qui est un tout petit peu devant Hors le jeu. défenseur, hors jeu, enfin l'avant-dernier défenseur pour être précis, et la loi Wenger, c'est... Genou et tête. Voilà. Genou non, et non, tête, non, genou c'est et bras. tout. Il faut qu'il soit complètement Ok. devant donc t'auras l'avant-dernier toujours le défenseur problème pour qu'il y ait Donc, il y hors-jeu. aura toujours une petite zone d'ombre. De toute façon. Concrètement, donc ça veut dire que s'il y a une partie du bras qui est à l'extérieur. Les bras compteront plus. Non, Ouais, les bras les bras comptent pas. Les bras comptent plus, comptent. ouais. Je crois que les Mais bras moi, comptent. je trouve que, alors, il bras faudra comptent voir. pas. Je pense qu'ils vont la tester sur une compétition de jeunes. Mais je trouve que dans l'esprit, C'est mieux. l'intitulé, c'est hors-jeu. Et ben hors-jeu, c'est quand tu es vraiment Sauf que, hors-jeu. évidemment, Le t'auras joueur, il va être toujours. devant le défenseur. S'il y a une S'il y a petite son partie pied qui est qui encore traîne alignée. derrière, Voilà, c'est bon. exactement. Mais C'est ça t'auras la toujours loi. Et ça va être validé. ça. Non, ils vont la Non. tester. Oui, c'est cette règle. Mais Non, ils mais inversent C'est la notion de catastrophique. hors-jeu. En fait. Ah, mais il y a Le mec l'idée- est devant, en fait. Le mec est devant. Donc l'attaquant est devant le défenseur. Ça gêne personne. Ok. Non, il y a Donc les- la révolution de hors-jeu, là, il n'y a plus le Non, mais là, c'est la même chose. parfois l'attaquant est presque derrière, mais il suffit qu'il y ait un bout de pied qui soit devant, et on considère Non, qu'il y mais a en hors-jeu. fait, je Là, ça va pense prêter que ce encore que plus. Dev veut dire, c'est que. C'est la c'est règle que- du hors-jeu depuis tous les Non, temps, en mais fait. ce que Dev veut dire, c'est que. Elle passera pas, je pense. Mais en allant dans cette direction-là, tu remets en jeu la notion de tirer avantage. Ouais, c'est exactement Voilà, marrant. c'est ça, exactement. C'est tirer avantage. Alors que sur la Alors, situation. c'est pas où- parfait, mais Ouais. bon, je comprends ce que Parce tu que veux dire. là, tu Ouais, ne bien tires sûr. pas avantage aujourd'hui dans la règle actuelle. Ouais, c'est ça. Là, il n'en tirait pas avantage, par exemple. Luis Barra. Enrique, Non. Ah, Donc, Luis a-t-il dit Enrique, qu'est-ce qu'il nous a dit sur l'arbitrage? Bah, nos confrères de Canal, ils refusent d'en parler. moi, lui, j'en parle Il jamais. dit, voilà, je refuse de parler de l'arbitrage. On Là, avait Luis Campos à la mi-temps. Oui, il s'en est occupé. Qui avait fait le job. Non, mais comme d'hab, L'arbitre italien. comme d'hab, Luis Enrique, quand C'est même. vrai, c'est vrai. Ouais, il est Vous indiquez jamais. Il a une Et constance. je trouve ça mieux par rapport aussi à son groupe, c'est-à-dire l'idée que un petit peu ce qu'on imagine, c'est-à-dire que déjà quand Paris ratait des matchs, il expliquait que quand même il y avait des raisons de penser qu'ils avaient été même meilleurs que l'adversaire. Un soir comme ça, il va les remobiliser. Donc je pense qu'il va pas perdre d'énergie sur cette histoire d'arbitrage de machin. Pas le Lui, il va passer. dire avec ce match-là, à Anfield on gagne. Puis la Campos qui le fait à sa place. Ouais, exactement. Ouais, good cop, bad cop, il y en a un qui. Bah, ça sera intéressant, Giovanni, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais sur la notion, est-ce que vous croyez encore à la qualification Luis Enrique? Il y aurait peut-être quelque chose, une séquence à aller chercher du côté de Luis Enrique en conférence de presse. Soit il va peut-être y aller, tout seul après le constat du match, ce qu'il fait habituellement, mais l'idée, est-ce que vous croyez en la qualification? Ce serait quelque chose
évidemment. Et pourquoi vous croyez, voilà, si oui, pourquoi vous croyez en la qualification? C'est une idée de discussion que je vous propose. Hein. Je propose de vous disposer. C'est bien, allez bien. Bon, j'ai fait l'école de questions. Mes parents sont toujours en train de payer l'école d'ailleurs. Voilà. Merci. Il est payé, Giovanni, quand même. Oui. Comment? Il ne s'empêchera pas, Giovanni, d'être payé ce soir, non? Ah oui, grassement payé. D'accord. Lui, je vais vous passer sa fiche de paye, c'est indécent. C'est indécent. Oh, c'est indécent. Oh. Même lui, Giovanni, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous voulez nous dire votre salaire? À vous de jouer. Allez, vas-y. Vu les personnes qu'il y a autour de la table, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Ils sont tous mieux payés que moi. Non, je voulais juste dire que on sort d'une séquence d'arbitrage en France qui est dramatique. Alors, j'ai entendu good cop, bad cop. Moi, qu'un directeur sportif à la mi-temps d'un match vienne engueuler l'arbitre, je trouve que c'est pas bien. Ça n'a pas son utilité. Alors, ce soir, il y a évidemment une erreur de l'arbitre. Il y avait carton rouge pour Konaté, mais je pense pas que Paris perde son match là-dessus. Il y a plein d'autres choses à analyser plus que l'arbitrage ce soir. Il s'est planté. Je préfère 500 fois l'attitude de l'entraîneur Luis Enrique qui refuse d'en parler et qui va se concentrer sur le jeu de son équipe plutôt que l'attitude de Luis Campos qui n'est pas à la hauteur des fonctions qu'il occupe à mon sens. À propos de l'arbitrage, ce soir, Paulo Fonseca donc, a été suspendu jusqu'au 30 novembre prochain. Et puis il y a une petite notule, un petit alinéa dans ses suspensions. Il sera suspendu de vestiaire jusqu'au 15 septembre prochain. On vous redonnera l'information, on vous remontrera ce face-à-face dimanche à l'occasion du match OL-Brest. On en parlera dans quelques minutes, mais évidemment, il est revenu. Non, mais précision, je pensais tout à l'heure, quand on a lu la déclat de Luis Campos, je croyais que c'était quelque chose qu'il avait déclaré après le match. Non, à la mi-temps. À la pause. C'est ça, j'avais pas compris que c'était à la pause. À la pause. Donc autant pour moi. Oui, à la pause. C'est pire. C'est pire.